Bonjour à tous et bienvenue chez les Chroniques du Commandeur. On est ce soir en live avec Domino et Nicolas. Bonsoir à vous deux. J'ai bugué, nom de famille et tout. Puis je me suis dit, Salut. le truc. Salut Domino, salut Nico, est-ce que vous allez bien? Ça va très bien de mon côté. Je suis revenu de l'ATC, du tournoi à Valence de ce week-end. Tu n'as pas gagné. Victorieux en plus. Ah si. Enfin, justement, en vrai, j'ai pas gagné le tournoi. Enfin, en tout cas, le samedi, l'Open Qualifier. J'ai fait finale contre Jules. On a décidé de splitter la couronne. Donc, moi, je vais laisser le monarque et moi, je prends l'initiative. Très bien. Et du coup, ça t'a donné quoi à la fin? T'es reparti avec quoi? Avec un joli bayou. Ah, bah, c'est pas mal. Tu vas évidemment utiliser ce soir dans ton beau deck. Ça, je laisse encore quelques secondes de surprise. Et je l'utiliserai en tout cas. De surprise. Prochain tournoi. Eh ben écoute, bah bravo à toi. Félicitations. Et Domino, l'ATC, pas l'ATC? Non, pas d'ATC, un petit tournoi local qui était qualificatif aux France. Désistements font que malheureusement on a que 2 places au lieu de 3 au dernier moment et j'ai la place du con, c'est-à-dire la 3e place. Et mince. Tu feras mieux donc, sur une prochaine fois. C'est la tristesse. En plus c'est avec Nounours quoi. Dur. Bah écoutez, ce soir il faut que tu prennes ta revanche sur la personne qui... Ah bah non, en plus la TC ça qualifiait pas. Non. Tu sais, la TC ça qualifiait. D'accord. Eh bah Domino, tu peux te venger ce soir. Tu peux y aller. Lance ta rage sur cet homme qui s'est qualifié lui. Ouais. Insolemment parce qu'il a splitté. Aïe. Ce soir, vous êtes venus avec des beaux généraux, évidemment. Vous êtes venus avec Ertaï, le Resurrected, le ressuscité, contre Baltor, capitaine, mage de bataille. Beau choix ce soir, le bleu à l'honneur. Domino, je te laisse commencer à expliquer ce deck et pourquoi tu es venu avec ce soir. Okay. Donc je suis venu avec Ertaï Resurrected, c'est une 3-2 flash qui est une petite toolbox de gestion qui contre sort, capacité, activer, déclencher, détruit une créature ou un planeswalker. L'un de ces choix-là en échange d'une carte qu'on fait piocher au contrôleur de tout ce que j'ai proposé juste avant. Le principe du deck ici, c'est de jouer un deck contrôle plutôt de Drogo, avec pas beaucoup de menaces. On l'espère juste assez pour venir trouver les derniers points sur l'adversaire au fur et à mesure de la partie. Derrière, c'est pléthore de contres et quelques gestions pour le board. Voilà, c'est une version que moi j'affectionne au sens où on voit plus souvent des versions plus tempo ou combo. Et j'avais plutôt envie de tester une version contrôlisante. Elle peut galérer actuellement sur le field, sur le metagame actuel, mais je sais pas. Je pense que c'était intéressant moi de la montrer, de tester. Les autres versions sont un peu plus connues de par soit les gens qui vont en tournoi, soit ce qu'on peut voir sur MTG Top 8. Ok. Et face à toi, du coup, Nicolas, t'es venu avec le pigeon. Le pigeon Balmor. Avec le fameux pigeon qui a été mis en avant ce week-end par Adrien Houssard et Florian Trott. Donc c'est une liste de Florian Trott dont j'ai changé 2-3 cartes après avoir discuté un petit peu avec lui. Et Adrien Houssard a fait top 8 à la TC le dimanche pour les championnats régionaux avec cette liste suite à un pari perdu contre Flo. Donc cette liste a vraiment quelques particularités, elle est vraiment très novatrice. On joue par exemple des cartes comme Last Chance ou Final Fortune qui sont des tours sup pour 2 mana qui ont le défaut de perdre la partie à la prochaine end step. On joue aussi que des cartes qui ont un CCM de 1 ou 2 mana, enfin de 0 à 2 mana. Les exceptions sont Season Pyro, True Name Nemesis
ainsi que Fable the Mirror Breaker. Et on a tout un côté héroïque, la mécanique qui permet de cibler nos propres créatures avec des cartes de draft, des mauvaises cartes de draft, comme Cloak of Feather, Maximum Velocity, Reckless Rage ou Artful Dodge. Donc ça va être des cartes en fait qui vont coûter 1 mana et qui ont soit de flashback et qui vont donner un petit effet, soit qui vont donner un petit effet et vont faire piocher une carte. Donc l'idée derrière ça, c'était que Balmor nécessite une grosse quantité de spells à jouer dans un tour, et donc ces cartes qui coûtent 1 ou 2 mana qui se recyclent permettent d'en jouer une très grande quantité. Je pense que Florian Trott a vu un peu ce deck Balmor comme un deck pas combo, mais qui va proposer des tours combo. Donc l'objectif sera de mettre les premiers points via quelques créatures de basse curve, et ensuite jouer vers le tour 4 ou 5, Balmor, et enchaîner en castant 4-5 spells dans le tour pour pouvoir tuer notre adversaire. C'est comme ça que je comprends le deck en tout cas. Les cartes donc comme les tours sup, suicides, permettre de dépasser de casser les calculs de nos adversaires grâce à ça. J'ai pas joué la liste, elle a perfait ce week-end, donc j'ai voulu la mettre en avant et on va voir comment ça va se passer ce soir. Je pense que pour le match-up en lui-même, t'es quand même avantagé. Hein. Sur le plan explosivité, il faut quand même que j'arrive à tenir ça. Je sais pas trop en vrai, parce que tu as beaucoup de contres et je joue t'as beaucoup de removal. Les contres vont pas être ouf dans le match-up, mais les contres sur Balmor vont être importants. Ouais. Et moi, je joue au final assez peu de créatures. Donc, on a un deck avec 28 créatures, et je pense que la première vase va pouvoir me faire très mal, ou si tu peux enchaîner 2 removals sur les 3 premiers tours, je pense que je vais avoir du mal à me battre, à me relever de ça. Donc, on va voir, ça va être intéressant. Tu joues beaucoup de Vras aussi, tu joues beaucoup de gestion de board, je trouve. Les Vras, ça peut être un peu tard par contre dans le match-up. C'est pas ce qui est le plus fort parce que ça va coûter 4-5 mana et ensuite je vais pouvoir jouer une menace qui va avoir haste et mon adversaire va pas pouvoir répondre à ça. Et, de ce que j'avais testé, mais c'était avec une autre liste de Balmor, beaucoup moins. Qui voulait tout. Comment je trouve plus le mot, qui jouait des meilleures cartes et un peu plus lentes. Ertail était vraiment très très positif quoi, pour le coup. Moins all-in, avec une version moins all-in, Ertail était beaucoup plus positif. En fait, son deck, moi, ça me fait penser au deck Blitz qu'il y a de temps en temps dans certains formats. Je sais pas si ça te parle, la dénomination. Oui, c'est deck Blitz, c'est deck prouesse. Ouais. Je connais assez bien, justement j'ai joué sans moderne dernièrement, donc je connais pas mal. Je savais absolument pas, tiens, c'est bizarre. Voilà. Ok, cool. Eh ben écoute, on va voir si tu dis vrai. On va lancer, je vais d'ailleurs dans la foulée lancer le sondage pour savoir si les gens pensent comme toi. Est-ce que du coup Ertail est un petit peu plus positif que Balmor, ou alors est-ce que c'est plutôt Domino qui est un peu plus voyante sur le match-up et pense qu'elle va se faire écraser par l'armée de Piu Piu. Piu Piu au sol, de poule du coup. Avant ça, évidemment, si vous aimez la chaîne et son contenu, n'hésitez pas à nous soutenir, que ce soit déjà là, si vous voulez, vous découvrez la chaîne Twitch, et voilà, vous likez, comme ça vous êtes avertis des prochains lives. Vous avez également le Twitter, les infos. Vous avez le Twitter, vous avez le lien dans le chat où du coup vous pouvez nous suivre sur cette plateforme pour savoir quand est-ce qu'on part en live, quand est-ce qu'il y a des vidéos YouTube qui sortent ou quand est-ce qu'on est sur des événements. Voilà, c'est là-dessus qu'on part, qu'on communique beaucoup. Vous pouvez également nous rejoindre sur le Discord si vous discutez avec l'équipe, que ce soit Domino, Nicolas, les membres de la chaîne évidemment, ou juste venir parler de Duel Commander ou discuter avec des juges. Si vous avez des questions et tout ça, ils sont là, ils sont ravis de répondre. Évidemment, si vous ne pouvez pas rester ce soir, mais vous avez envie de voir ce qui se passe, Ertail versus Balmor, qu'est-ce qui va gagner, écoutez, n'hésitez pas à aller sur YouTube, activer la cloche, et
Comme ça, vous serez avertis quand les prochaines vidéos sortiront, du coup, notamment le replay qui arrivera vendredi en fin de journée. Voilà. Sur ce, je me prépare, je lance le sondage en parallèle et puis je vous laisse commencer la game, messieurs, dames. Let's go. Bon courage à vous. Merci. Est-ce qu'on peut commencer je peux commenter ma main, du coup. Moi c'est facile, hein, c'est un mulligan, j'ai qu'un seul terrain. Je me permets juste, je montre une petite carte du match-up qui peut être intéressante dans la main, si jamais je la revois pas. Déculotté, si jamais vous avez cette carte-là contre ce genre de deck comme Balmor, l'idéal, ça va être de venir peut-être la trouver sur un tour où vous pouvez, fin de votre tour, la jouer. Du coup, elle mourra fin du tour adverse. Et pendant tout ce temps, l'effet de Balmor sera inutile et tous les effets prouesses à côté seront inutiles. Il n'y aura pas de plus. Voilà. Petit détail à connaître, mais un peu sympa. Et je mulligan du coup. Alors je profite de cette pause pour dire que la prédiction est lancée, donc n'hésitez pas à voter qui va gagner selon vous le Balmor de Nicolas ou le Airtile de Domino ou Nicolas qui joue Balmor ou Domino qui joue Airtile. Voilà. Une fois la subtilité est là. Ok. De mon côté, ma main elle est assez faible aussi. Hein. Le truc c'est que ok, je pourrais dire j'ai un land et je pourrais trouver avec mon brainstorm la probe. Sauf que ça ferait une partie très très lente vu que j'aurais pas de drop 1. Je suis sur la draw. Les menaces qui coûtent toutes 2 mana, elles s'empalent dans son contre parce que il aura 2 mana up et il joue une majorité de ses contres à 2 mana. Donc l'important pour moi, je pense que ce serait dans cette game d'avoir au moins une menace à 1 mana. J'ai pas ça et j'ai pas de land. C'est un easy mulligan. C'est 6. De mon côté, c'est une main un peu molle, mais qui a l'avantage de pouvoir aller de l'avant. Parce que j'ai au moins une gestion pour potentiellement son Balmor, un moment important. J'ai de quoi avancer dans mon deck. J'ai juste une petite carte lourde à l'intérieur de ma main, qui n'a pas trop d'intérêt, je pense. Dans un premier temps, c'est pas ce que je vais chercher à faire. Je pense que c'est ce qui va être bottom, et sinon après, j'ai mes terrains, j'ai de quoi faire. Tout va bien. Donc je keep à 6. Et j'ai mon bottom. Et moi de mon côté, je peux pas me permettre de garder ça. On a une carte morte, celle tout à droite, tout en bas, qui aurait été bottom, mais on n'a pas nos couleurs. Même si on a ce drop 1 si important, on voit qu'on se fait punir pour une les mana bases bicolores en aggro, elles sont très faibles et on est puni, on le voit ici. Je ne te le fais pas dire. C'est une souffrance continue que j'ai habituellement. Ouais. Ok, cette main est meilleure. Puis on va la garder, on va pas pouvoir aller descendre en dessous de toute façon. Donc là, on est déjà fortement désavantagé parce qu'on a un deck de quantité, un deck de masse critique, et on voit qu'on va pas pouvoir Enfin, on est à 5, donc ça va être vraiment très compliqué. Je pense qu'ici, le plus important, c'est mes terrains, puisqu'on va jouer contre un deck contrôle, donc on va vouloir pouvoir recaster notre CZ, et on va bottom cette carte, la carte tout en dessous, qui est assez faible, c'est une carte de late game, on ne veut pas en piocher 2. La bottom, et la deuxième, j'imagine que ça va être l'autre carte que je mets tout en bas. Menaces, elles vont être beaucoup plus importantes, et ces cantrips ou ces sorts, on en a une multitude, on va pouvoir les trouver au fur et à mesure, je pense. On va bottom ça. Puis allez. Moi, c'est pas trop difficile, c'est le premier terrain qui est en tap land et fin de tour. Tape upkeep draw. Pioche. Donc là, je vais juste regarder la decklist de mon adversaire pour savoir s'il joue Telzen ou pas. Il en joue. Donc, on fait pas l'animal, on fetch. Je me suis permis de regarder la tienne, tu ne joues pas Stifle. Non. Et on va chercher Steamvent. Qui arrive tap. Et puis allez.
Switcher maintenant, puisque j'ai pas envie d'avoir un tape-plan dans mon tour. Et, je trouve assez logique. Je vais aller chercher mon île. J'arrive tap, mais bon. Tap, draw. Ok. Une draw intéressante, elle est pas là pour l'instant. Vendez ton tour. Oh. Si mon adversaire a sûrement un contre ou un removal, on va juste lander. On va jouer une première menace. Je m'attends à ce que le fasse gérer, donc c'est pas trop grave. Je vais gentiment clean commande. Ok, il est exilé. Et ouais, ça arrive. Ok, tu peux y aller. On n'a pas toujours trouvé. Hein. Ok, donc ici c'est les contrats 3. Je sais que mon adversaire n'avait pas de contrat 2 le tour précédent, sinon il aurait contré ma créature. Il n'y a pas de removal non plus. Je dois m'attendre à beaucoup de contrats 3 ou d'Evras. Comme contrat 3, il joue Exclude, ce qui serait assez atroce à prendre ici. Donc c'est la pire carte que je peux prendre. Est-ce que je veux lander avant de caster mon sort ou pas? Je pense que oui. Je vais quand même lander. Je vais caster une Reckless Impulse. J'ai un trigger prouesse. Et je pense que j'ai pas envie de te laisser faire de CA, quoi qu'il arrive. Par contre, tu fais ça alors que t'as landé. Donc ça veut dire que... Ouais, c'est pour tourner autour de First Spike, globalement. Ouais. Je passe en phase d'attaque et je vais taper pour 2. Ouais. J'ai un trigger, je vais draw et discard une carte. Vas-y. Je pioche. Je vais discard une mana confluence, tu peux y aller. Pas forcément ce que le contre rêvé a placé là-dessus, mais... Tant pis. ça Dis-moi, arrive. je sais pas ce que ça fait du tout. Ça détruit un terrain non basique. En fait, ça fait Field of Ruin. Ouais, Ok. c'est un double anti de l'avril. Ce qui est fine dans des contrôles bicolores. J'imagine. Je vais taper pour 1. Ok. Donc là, je veux clairement pas rentrer dans son airtile. La question... Un draw discard si tu veux. Ouais, je vais draw discard. Je pioche. Et... Discard, c'est Infantry. Là, mon oppo peut jouer airtile sur des menaces que je joue. Aussi jouer c'est piocheur. Là le problème c'est que mon adversaire joue piocheur plus airtile à 4. Donc je pense que je veux bouger. Et je dois pas lander avant par contre. C'est une erreur. Je vais juste jouer un Abbot of Kerial Keep. Ouais, c'est là. Ok. Trigger, je vais exiler la top carte. J'ai un Feldon que je vais pouvoir caster ce tour-ci. Je vais lander. Je vais caster Feldon. Ouais, et là c'est problématique parce que du coup, pas bien. Il est là. Ok, tu peux y aller. Je vais cycle ça. Ok, ça me va. Et c'est intéressant. Bon, déjà on va faire un... Je vais faire un peu de forme. Ok, ça résout. Ça va aller on top. Et... ça aussi probablement. On va jouer ça. Et on n'a pas envie... On a envie de tourner autant que se peut contre les pumps, j'imagine. Le Abbot, il a fait son travail, il le fera plus tard. Les draw discard, ça me saoule. On va essayer de virer ce draw discard. Ok, il est mort. Et fin de tour. Ça peut pile draw. Ok. Je pense qu'ici on va juste essayer de mettre la pression dans l'adversaire.
On va vouloir taper 4. Est-ce que je veux te laisser faire de la value avec Feldon ou pas? Le problème, c'est que je suis pas très bien servi sur les pioches. Donc ça complexifie un peu ma position. C'est que si à bot, t'as 2 trucs à faire, mon bloc ne sert à rien, mais je t'ai fait utiliser 2 cartes. Est-ce que c'est mieux? Je pense que je peux juste bloquer ce Feldon. Ok. Sheldon est mort, j'ai un trigger, tu prends 2. Ouais. 2. Je vais laisser ce Kenzen en exil. Ouais. Et je vais décider... caster une Karizev. Voilà. Ok. Ici, mon adversaire n'a pas de double noir. Aussi, il est Bramstorm Lock. Ça, c'est des choses importantes à savoir. Il n'a pas de contre. Main, en tout cas pas de contre 2, sinon il aurait pu contrer cette Karizev. Il peut avoir Toxic Déluge, mais s'il avait Toxic, il y a de grandes chances qu'il l'aurait fait, surtout qu'il a joué un cut down, donc il a, je sais pas, de Vraz dans les 2 cartes du top. Très peu de removal et des contres, j'imagine. Son removal, ça peut être Ertai. De mon côté, en fait, j'ai cette carte-là, je sais pas comment je dois gérer les 2 cartes du bas. Je pense que je veux pas jouer de manière proactive cette carte-là. Parce que je veux retirer un maximum de value de l'autre. Pour ça, est-ce que je veux lander? J'imagine que le spot, ça va faire... Oh, je suis un peu bloqué en fait. Hein. Ouais, je vais devoir abandonner ce plan du petit tout en bas. J'ai pris en main en fait, ouais. Quand même assez vite, celui-là il va être assez faible. Je vais juste lander Dirgo. Donc là, je vais pas lander au prochain tour, c'est ça l'idée. Et est-ce que j'ai envie de faire... Non, bah... Tac, draw, main. Je vais vouloir tuer cette Karizev. Ah ouais, elle est morte. Et... Ok, là mon adversaire a toujours pas Ertai up. Il a pas de land, et j'imagine... Il va devoir détruire un de mes lands, il a quoi? Et qu'il ait des cartes double noir bloquées en main. C'est l'impression que j'ai, mais qu'est-ce qu'il a fait le tour précédent? Il a fait Brainstorm plutôt que Dawn. Ouais. Là, je rentre dans son contre, mais c'est ok. Je vais jouer Occulte Epiphany x égale 2. Pro 2, tu discardes 2, et selon le nombre de types, tu as un nombre de 1-1, c'est ça? C'est ma vie, vas-y. C'est ça. Ok. Pioche 1. Pioche 2. Ah, c'est pas mal ça. Je vais juste discard 1. Je discard lui. Ouais, faut sûrement garder un nombre de menaces suffisant. Je pense que je discarte juste lui. Et j'ai 2 en 1. Donc, hop. Poum poum. Ça fait 1 et 2. Je prends mon tour, une tape équipe de draw. Je pioche. Ici, j'imagine que mon chef va prendre son contre, mais c'est ok. Je vais jouer caster Balmor. En fait, caster ça, ça m'empêche ça empêche mon adversaire d'utiliser son Field of Ruin et ça lui lock la dernière carte en top. Ok, donc pour 3 mana, qu'est-ce qui se passe? On ne t'entend plus, Domino.
Ouais, excuse-moi, je suis en train de réfléchir. Euh, ouais. Je donne le recast. Ouais. T'as malheureusement raison, il est difficile pour moi de Field of Green maintenant. Je vais Ok, contrer ton. ça va, j'ai pris un. Il est contré. Là, le recaster, ça rentre donc contre. Ça compte dans removal. Yes. Le carte on top, c'est sûrement pas ça. Je pourrais juste le recast. Après le recasser, ça accomplit pas grand chose. Actuellement, je prends airtail. Je passe à 11. Plus. Ouais, j'aime bien juste recast. Maintenant, pour lui forcer un cast d'airtail, le tour d'après, je vais recast Balmor ce tour-ci. Vas-y. Là, il est là. Et je vais attaquer pour 4. Tu peux y aller. Ouais, la situation est un peu plombe. Je peux pas field à mon tour, ça vaut pas le coup. Oh. Je peux pas field à mon tour. Mon objectif, c'était pas le bon plan. J'avais trop peu de mana derrière après pour le tour de mon adversaire. Euh, Là, j'ai un board à gérer, un Balmor à gérer. La galère. Sachant qu'au prochain tour, tu peux faire en recase de ton cimetière, t'as Maximize Velocity, c'est ça? Mettre une pêche monumentale. Ce que j'ai pas envie de subir. Ouais, c'est pas simple. Je pense que malheureusement, je vais rentrer dans ce que tu disais avec SDR taille. Maintenant, pour diminuer au maximum ta possibilité Ok. Je vais d'avoir par piocher une exemple un carte sort sur de trou. airtail. Vas-y. Ok. Donc là, quelle est la main de mon adversaire? En fait, je sais qu'il a pas de land. J'imagine qu'il doit avoir des cartes qui coûtent très très cher. Donc ça peut être Torrential Gerul, Hullbreaker Aurore ou Elder Deep Fin. C'est sûrement pas des contrats. C'est pas des piocheurs, j'imagine. Parce que mon adversaire avait eu le temps de les caster. Puis à part un Elder Deep Fin, par quoi? C'est pas des removals non plus, ça peut être des contrats 3. Et le contre à 3, c'était étonnant d'avoir utilisé Tailzen et pas un contre à 3 sur Balmor. Après, j'ai assez peu de Avec le 2 mana. sorts légendaires. Le tour précédent, t'avais 3 mana up. Donc ouais, je sais pas trop. Ça peut être des contre à 3. Alors... C'est à 11. Ici, on peut mettre... Juste leur proposer un Balmor, ça a l'air très faible. Je peux pas juste essayer de proposer beaucoup de dégâts ce tour-ci. Je pense que c'est ça le plan, c'est proposer un maximum de dégâts ce tour-ci. Je sais pas. Je vais commencer par Leap. Cibler à bot. J'ai un de prouesse, oui. Il gagne le vol et je pioche une carte. Et... Celui-là, il ne sert pas à grand chose. Ça ferait... Donc là, ça fait un spell. Tu prendrais 3, 4, 5. Avec Velocity, si je caste... Ça, tu prendrais 2 en plus. Tu prendrais 6, 7. 7. Ça ferait 3. Je vais caster Velocity en défaussant Goblin Guide. Je vais cibler mon Abbot. J'ai 2 spells.
Et en exil, hein. Je vais lander. La Velocity. Oui, c'est en exil, my bad. Pen. Je vais lander. 4. Je vais caster un Burst Lightning avec Piqué. Donc je prends 4. 4. C'est le 3e spell. Phase d'attaque. Ok, là, je vais changer sa force d'endurance. T'as gagné sur ça. Plus. Ouais. T'inquiète, t'as gagné. Non, en gros, j'ai galéré sur mes landes et j'ai hésité à certains timings à jouer ça juste pour 1. Et il me semblait, mais ça me semblait trop facilement rentrer dans le trigger de prouesse en éphémère et ça me convenait pas sur le moment. Et ça Ok. plus ça qui ont été piochés. Et il y a des timings où ça faisait pas grand chose. Ok, moi, pourquoi t'as pas gardé Mystical Confluence ce tour-ci? Dans ma tête, en fait, Ou le alors truc, tout c'est que- bouncer à la place de Airtime, en fait, tout simplement. Même Ouais. pas, juste tu bounce. Tu bounce mes 2 tokens, mon Balmor. J'ai plus qu'un Abbot. Je pense pas pouvoir te mettre 11. Je savais pas Après, justement, j'hésitais et je me suis dit au moins il y a un avantage à développer AirTie, c'est que dans l'optique où t'as pas de quoi mettre un. Comment dire, de lui donner de l'évasion justement comme tu viens de le faire. J'ai au moins un bloc sur la botte qui draine pas mal de points. Et sinon, dans la situation où tu développes Balmor, si c'est que tu fais juste Maximize Velocity pour le booster. Dans cette situation-là, j'ai pareil un bloc sur la botte et derrière j'ai potentiellement genre des plays du type Mystic Confluence qui reviennent, je sais pas. ouais, je pense que Mystic Confluence, c'était genre trop important ici. En fait, c'était Ouais. sûr que ça te tuait pas, quoi, cette Mystic Confluence. Faire bounce, c'était vraiment très très puissant, c'était bien meilleur qu'Airtile. Surtout qu'à Airtile, tu me donnes une carte en plus. Et Ouais. bah, on voyait bien que moi, pour l'instant, bah, j'étais un peu en galère avec ce Mula 5. Il me redonnait des cartes, c'était vraiment fort, quoi. Pour tuer une CZ, donc ça me faisait pas mal de CA. Et Ouais, j'étais un c'était la peu galère des bloqué. Landes aussi. Hein. Ouais, non, j'ai vu. Galère des Bah Landes oui. était un peu violente. Ouais, Ouais. c'est pas très très simple. Bon bah je vais reprendre le play du coup. Ok. Ok. Alors, cette main c'est quoi? Non, un lourde. Ok, du coup j'ai une main un poil lourde, mais qui a l'avantage de mettre pas mal de pression si j'arrive à y arriver. J'ai un plan de jeu en fait, complètement. Euh, Et ça check plutôt bien Balmor, le plan de jeu principal. Et ça doit pouvoir checker un peu. Ouais, le reste de manière ok. Moi, je vais la garder, on va voir. Ok, moi je pense que j'ai une main très très faible. En fait, il faut savoir aussi que dans Balmor, c'est pas du tout un T2. Hein. Alors, on voudra jamais jouer Balmor T2, c'est plutôt une créature qu'on va vouloir jouer en late game pour, comme je l'ai montré la partie précédente, en le castant T4, enfin T5, T6. Enfin, ou non, c'était au T6, je l'ai casté 2 fois, et puis T7, je peux le recaster. C'est vraiment un plan de late game, il faut que tu veux le caster quand tu as déjà du board pour que en plus il prenne que contre, quoi, parce que s'il prend une removal en réponse, tu lui donnes, tu fais tout plein de triggers Balmor et ton board il est énorme et tu tues comme ça. Donc ici le problème c'est que j'ai pas de mana, j'en ai une qui pourrait, donc cette Occupy Panic qui discarderait cette carte flashback, un sort de protection, mais je pense que c'est beaucoup trop faible, même sur la draw, j'ai petite chance de piocher des menaces, une menace peut-être un T1 ou quoi. Je pense que c'est pas du tout suffisant contre un deck control, donc on va mulligan de manière assez agressive et tenter une autre main. Ok, cette autre main elle est bien meilleure je pense. C'est ce qu'on veut dans le match-up. Et donc ici, les landes c'est important. Je pense que je vais enlever cette carte. Elle a l'air moins pertinente. Pourquoi mon nom est tout moche. Et donc on va enlever ça. Même si c'est un spell. Et il y aura assez peu de cibles dans le deck de mon adversaire.
Hop là, tu peux y aller. J'ai posé un terrain et déclaré une fin de tour. Pied de draw. Je pioche. Ah, il est de nouveau mon Stagnant Tarn. Je vais fetcher en sorcerie pour aller chercher un Steam Event qui arrive tap. Je tourne autour de Telzen, tu peux y aller. Et land. Déclaré une fin de tour. Ok. Je draw. Je land à mon tour. Et je vais caster Loyal Apprentice. Vas-y. On va aller chercher ci. Et on va proposer une Manalik. Ok, c'est contré, tu peux y aller. Donc ici, je donne ma carte parce que, comme on l'a dit, je veux pas casser Balmor le tour prochain. C'est la menace la plus faible de ma main. Et je lui donne donc contre. Et jouer un Field of Ruin. Et... Ok. Déclarer une fin de tour. C'est plutôt plus puissant. La carte que je mets en bas, ce sera pas pour ce tour-ci, c'est pour le tour prochain. C'est important. Donc ce tour-ci, je dois décider la menace que je vais jouer. Celle en dessous, elle est bien forte aussi, donc ce sera... C'est une des menaces que je veux protéger. Donc c'est une des deux autres. Lui, c'est quoi? Ça manque. Je vais commencer par jouer la menace qui est pas autonome, même si elle peut faire beaucoup de bêtises. J'ai besoin d'autres cartes et le contre-contrôle, je pense que ce sera plus faible. Donc on va jouer un Harmonic Prodigy. Avec Balmor, c'est un poil débile. Je pense que pour l'instant, je veux pas bouger. Vas-y. Tu peux y aller. Je vais Into Dust sur Land. Ouais, ton arme. Ça va être une fin de tour, gentiment. Pas grand chose à faire. J'ai Airtail en CZ, qui est Je pioche. Donc ici, je peux prendre Airtail ou Draw 4. Je suis encore dans cette position assez délicate. Je dois me battre. Enfin, si je fais rien, mon adversaire va juste pouvoir faire un sort de draw à 4, donc mettre Déluge, Sacrictos, Fact ou des trucs comme ça. Je dois quand même bouger. Ce n'est pas comme un dingo. Quelle manière on veut bouger? Cette carte là, elle est vraiment bien. Est-ce que c'est pas ça que je dois donner à mon adversaire actuellement? Je peux lui donner lui. Et lui, il est... Le problème, c'est qu'il se fait très très bien bloquer par taille, il est lent. Ouais. Et lui, il demande une réponse immédiate à cause de Prodigy. On va jouer Electrostatic Infantry. On va attaquer. Et on fait ça tout bien avant d'attaquer, comme les bons joueurs de Magic. Nope. Ouais, en fait, le problème de la 1-2, c'est que, comme tu l'as dit, avec Prodigy, ça va grossir très vite. Et surtout, en fait, c'est le genre de carte que j'ai pas envie de gérer une fois que c'est sur le board à cause de tes quelques cartes qui peuvent donner Exproof. C'est là où je peux me faire très très vite blowout. Et bah, justement, j'ai envie d'éviter ça au maximum. Est-ce que je veux perdre ça? Non, je pense
Je vais accepter. Mon airtime ici, il est bien. Ça va soit te demander une gestion, soit. En tout cas, je caste mon airtime déjà s'il passe. Ok, tu vas caster. Et je vais essayer de contrer ça. Et tu le contres. Ok, j'ai pioché une carte. J'ai envie d'avoir airtime sur le board pour l'instant, pour soit lui donner envie de le gérer, soit pouvoir essayer de rendre la game un peu plus intéressante. Donc ici, je suis dans un spot un peu bizarre. Mais j'ai une idée. Je vais commencer par attaquer. Donc là, si j'attaque, enfin si je bloque, je prends un trigger de prouesse. Mais si je le prends maintenant, c'est un trigger de prouesse où il n'y aura pas balle mort. Et si je fais un trade, je pense que ça me va. La question c'est est-ce que je veux. Je pense que vu ma main, je peux me permettre de juste échanger airtime contre une carte de sa main. Je vais caster une occulte épiphanie. Ouais. Trigger prouesse, je pioche une carte. Défausser une autre. Donc l'idée, je vais laisser, ça va faire une 1-1 au moins. Qu'est-ce que je veux? Cut. Celle-là, elle a l'air assez faible actuellement. C'est une menace. Alors l'autre carte en bas. Est-ce que j'aurais besoin de ça? J'ai vu que la partie précédente, c'était important d'en avoir beaucoup. Le deck utilise beaucoup de mana chaque tour. Je pense que ça va être ma petite créa, même si après j'ai plus de jus. Intéressant. Je pense que je dois quand même enlever ce land, j'ai plus trop de jus sinon dans le suite de ma main. Tu peux, le bloc se fait, les dégâts peuvent se faire. C'est une fin de tour pour moi. Ok. J'ai joué une Hard Evidence. Ok. Gentiment mitigé. Et déclarer une fin de tour. Carte intéressante. Si le problème c'est que l'adversaire peut avoir Vras. La question c'est comment pas trop prendre trop cher dedans. Contre aussi. Mon board est déjà assez large actuellement. J'imagine que Balmor est trop important pour le caster maintenant. On va jouer un third party Iconoclast. Et je trouve le recast. Ok. Ça me va. On va rentrer en phase d'attaque d'abord. Et on tape. Ok, tu prends un. Bloc. Un point de vie. Et je recaste mon third party Iconoclast. Ok. Là, je draw en réponse à ça. Ok. Et là. Tu peux y aller. Ok, land, et là on est dans la situation où on n'est pas trop mal. On a 6 land, on est content. Fin de tour. Ok. Pioche. Donc ici, la plus grosse punition, c'est Torrential Garulk. Donc comment on bat ça? Ertaï aussi qui peut être cast. Beaucoup de gros problèmes. Hein.
question c'est est-ce qu'on sait battre Garul dans le spot? Ça écrase beaucoup trop, on a un board qui passe vraiment par le sol pour l'instant. J'imagine que je le prends moins cher. En commençant par Balmor. Ça autorise le cast de Ertai, mais ça me va. Ouais, donc effectivement, ça t'autorise le casse d'Arta. C'est pas forcément ouf. Je pense que c'est tout de même acceptable. Ertai, Ok. bébé, je voudrais le contrer. Ok, je vais piocher. Donc là, je remets une phase 1. Plutôt bon tour, j'imagine. En gardant toujours des ressources pour le tour prochain. Donc là, on va caster un Jitu Lavarner. On va Burst Lightning. Le Ertai. Trigger ici. J'ai une 1-1. La 2, je crois. Ah non, ça manque. Excuse-moi. Là, ça manque. On va Chain Lightning. Le crabe. Ouais. Gêne. Ici, on prend cher sur Vras. On n'a pas trop le choix, c'est le moment où il faut bouger. Le 2. Je vais rentrer en phase d'attaque. Et je vais taper pour 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais peut-être garder... Ah, peut-être que je garde le Lavarner en main. C'est une bête E, c'était important. C'est une erreur, ça. J'ai un choix bizarre à faire. J'ai dû prendre 1 dans le spot aussi, ce tour-ci, par contre. Je pense que j'ai pris 1 en castant avec Shenriff. Ok, c'est bizarre d'avoir mis ce Cling to Dust on top. C'est étrange. Donc il a un Field of Ruin. Un peu plus d'oro. Pioche. La question c'est... Qu'est-ce que mon adversaire peut avoir dans le spot? Il peut avoir Hullbreaker Aurore, Terrason Gerulk. Ce sont les plays qui me paraissent le plus probables. Donc comment on bat ça? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dégâts on board. Si je prends Gerulk sur Manalik, je suis plus Balmor. Il a pas Vrash, je tape dedans à travers, j'imagine. C'est le plan. On ne doit pas aller, on est là pour pousser les derniers points. Si mon adversaire là il va piocher un Cling to Dust, il va pas piocher de Vrash non plus, il va être à 13. Il va être à 13, il bloque là, il prend 1, enfin il bloque ma Prodigy, ce qui est plus logique. Il prend 1, 3, 5, 6, 7. 7 il est à 6. Je peux réattaquer. S'il a le Bricker Aurore, il fait rien, il a perdu. Ça c'est pas grave. S'il a Elder Deep Fiend, il tape 4 permanents. Chiant. Il tape toutes mes créas. Il peut pas le caster, c'est Elder Deep, donc c'est pas ça. Oh, il part Consume the Mic. Ok. Je trouve ça, ce serait très très grave par contre, si c'est Consume the Mic. Mais qu'est-ce qu'il a fait le tour précédent? S'il avait Consume the Mic, il aurait pas du tout casté Airtice pour contrer mon Balmor, il aurait juste utilisé Consume tout détruit. La question c'est est-ce qu'il a pioché Consume the Weak? Donc là il avait 1, 2, 3. Donc non, c'est le seul tour où il pouvait jouer Mystique, donc c'est pas ça qu'il avait pioché. Je pense que je peux dans tous les cas pas Consume the Mic.
Même en gardant ça, ça up. Là, je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je mets 8. Ah là là. Désolé, ça prend un peu de temps, je suis dans un spot assez compliqué. Dans tous les cas... J'imagine que dans tous les cas, si tu l'as, tu l'as un. C'est ce qui me paraît le plus logique. Je casse tes balles morts. Ok. Ça résout. Une Manalik. Ok. C'est contré. Et donc là, si j'attaque avec tout, je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, c'est beaucoup. Pouf, j'attaque. Qu'est-ce que je ne veux pas voir? Je veux pas avoir plus de tokens. Donc, lui, c'est C'est une 2, 1. Shaman, Another Wizard. Ok. Donc il ne booste pas ses propres triggers. Un peu trop pété. Ça ferait infini, je crois. Ouais. C'est... ok, Shomi. Donc les blocs, avant le dégât, Lava Dart Face. Ok, Trigger, un prouesse, j'ai une 1. ouais, Flashback, Lava Dart. ouais. Trigger, prouesse, trigger, double 1, pas ça. Bourré. Deuxième 1. Ok, donc là tu prendrais 3 avec Prodigy, 4 avec le Spirit, 5, 6, 7, 8. Et tu prends 1 de Lava Dart. Déjà D'accord. fait. Le deuxième. Ah oui. Il a flashback. Et pourquoi je prends un du Spirit? Enfin, 4 du Spirit? Prends 3 de Prodigy, 4 avec Spirit, 5, 6 Ah. avec Gitu, 7, 8 avec les soldats. Ouais, donc ça fait les dégâts et c'est triste. Hop. J'ai hésité à le faire sur Remand en plus pour garder les 3 points de vie. Ouais, ça a l'air peut-être mieux. Ça t'assurait de pas mourir en vrai dans le spot. En fait, le truc, c'est que si je fais ça, je suis pas gagnant, je pense, quand même. Le truc, c'est que t'as pas pioché Vras et c'est un peu Vras hors derrière dans ces tours-ci. Ouais, bah, il y a eu un bloc de Ertai que je pensais bien. J'aurais peut-être pas dû faire. J'avais déjà Elder Deep Fiend, en fait. Ok. Voilà, c'est juste ça. Je pense qu'il était un peu aggro, ce bloc. Je pensais Après, que j'aurais plus de temps. les blocs avec Erta, ils sont souvent très bien parce que bah, ça permet de le recaster et tout. Je sais pas quel tour t'aurais pu caster Elder du Fiend. Après, t'aurais pu le caster le tour suivant. Ouais, c'est ça en fait. Et je prenais un tour où je posais une 5-6 et en même temps je bloquais ton board. C'était peut-être un peu plus tempo et mieux dans ce sens-là. Parce Ouais, que je faisais ça début de ton tour, j'engageais tes 4 terrains et ça bloquait un peu la situation. Et j'avais une 5-6 sur le board au lieu de rien avoir. Surtout que le 5-6, je le passe pas du tout, quoi. Ouais, Alors, non, j'ai pas c'était mon trop- erreur. Je pense que c'était pourri. Le bloc était pourri. Je Et pense que ben, j'ai pas l'habitude de jouer avec Elder Deep Fiend. Pour le coup, je l'ai rentré en me disant que c'était bien avec Artai. Mais j'avoue, c'est une carte que j'ai pas l'habitude de jouer. Elder du Fiend, c'est une carte très bien, je pense. Hein. Alors, je pense que dans la liste, elle est ok. T'as besoin de powerplay comme ça, donc c'est pas si mal. Ouais, c'est juste, je critique pas la carte, je dis juste j'ai pas l'habitude de la jouer. Au contraire, c'est pour le coup, je l'avais pas vu dans pas mal de listes et je me disais oh pourquoi pas. eh Ça m'a fait ben, penser à bravo, Evenser. bravo à vous deux en tout cas. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser maintenant, que ce soit sur les listes, les games ou autre chose. Hein. N'hésitez pas. Profitez-en, c'est maintenant. Du coup, votre avis sur vos deux généraux, vos deux packs? De mon côté, je pense que il y a deux, trois plays que j'aurais pu mieux faire quand même. Ça aurait aidé. Après, comme on en discutait avec Nicolas juste avant que le live commence,
c'est un général qui fait piocher ton adversaire Airtail. Du coup, c'est un peu galère en ce sens. Après, est-ce que le fait de pas jouer Narset, Breacher, des cartes comme ça, en fait, euh, euh, comment dire, je me pénalise pas moi-même. Peut-être peut-être vrai quand même. Voilà. Ouais, je pense que en fait, le souci aussi, c'est que tu fais. En fait, Airtail, ça fait gagner un gain de tempo surtout. C'est là-dessus qu'il est important. Et là, on voit la grosse problématique, c'est que mon deck, ben, il joue que des spells à 1 et 2, Ouais. qui gagnent pas tant de tempo que ça. Ils l'ont quasi en perdre parce que ben, ça coûte 4 mana pour contrer un spell qui coûte 1 ou 2. Et ensuite, faire piocher l'adversaire, donc tu fais pas le gain en CA. Ouais. Les blocs, ils sont assez bizarres, qui permettent d'écumer quelques points, mais il va rarement aller jusque trade. Genre là, il a fait une fois du 2 pour 2 Ouais. avec Mais il l'a le fait burst 2 fois en lightning que je fait. cache. Non, Deux fois, il t'a fait soit comment dire. Ah non, sur non, le. il a pris juste une fois burst lightning. Les autres fois, c'était des chumps. Donc, il a fait souvent du 1 pour 2. Enfin, à chaque fois, il a géré une de mes créatures, mais il m'a redonné une carte en plus. Donc, il perdait du CA là-dessus. En fait, le truc, Euh, c'est qu'Artaï, tu ne veux pas avoir à le caster T4. Le fait de le caster T4, c'est un mauvais plan. C'est typiquement quand tu joues contrôle. Genre, tu voudrais pouvoir le caster au moment où tu as joué ta partie et tu te dis, ah bah tiens, je vais pouvoir avoir Airtail qui a été bien placé. À un moment donné, je suis quasi sûr qu'il va soit effectivement, comme tu le dis, faire un 2 pour 1, enfin un 2 pour 2, pardon. hmm. Soit tu vas être dans cette situation de fin de partie où tu as joué t'as joué ton airtime et entre guillemets il va aller au bout quoi. Euh, Quand tu joues contrôle en tout cas, hein, je parle bien. Ouais, j'ai l'impression que Airtail, qu'il aille au bout sur son premier cast, c'est un peu illusoire. Genre, ça Ouais. arrivera très très rarement parce que ben, le format il joue énormément de removal Mm. parce que bah, t'as une créature en CZ. Donc, il y a beaucoup de removal qui sont joués dans les decks. Ils Bien sont sûr. normalement jamais morts. Et ton deck, ben, Airtail il rentabilise ces removals-là. Donc, tous les removals qui vont être bloqués en main, ils vont partir sur Airtail. Le Bien plus sûr. important, c'est vraiment la tempo que Airtail offre, je pense. Mm. Et on l'a vu ici que ben, il ne ferait pas trop cette tempo-là parce que la carte que je repiochais, elle avait de grandes chances d'être une carte active ou quoi. Et ça me permettait de recaster, enfin, je pouvais recaster des spells dans le tour, quoi. Et je Oh. pouvais aussi assez facilement composer 2 menaces sur mon tour et tourner autour de cette Airtail. Enfin, je pense que dans C'est les games, structurel à aussi ton deck aussi, non? Ouais, c'est ça. C'est ton deck aussi comment dire, force ce côté-là. Genre, Non, mais je suis d'accord. Je parle vraiment du match-up. Hein. ok, En ok. parlant uniquement du match-up, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 menaces à 2. 18 avec ça. Et 6, 9 menaces à 1. Ce qui me permettait vraiment de décider quand je voulais placer mes cartes. Enfin, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de flexibilité dans ces games. Ouais. Pouvoir décider quelle menace je veux te faire contrer, je veux qu'elle prenne un vol. Et, par exemple, la Loyal Apprentice que j'ai donné super tôt parce qu'elle n'était pas très pertinente vu que je voulais pas caster Balmor. Elle était plus faible et ça te forçait à bouger parce que bah, si tu bouges pas sur cette Loyal Apprentice, ça veut dire que toi tu ne peux pas utiliser ton mana, moi je l'ai utilisé, je fais trop un gain de tempo ici. Par contre, oui, t'as pas vu de Vras dans le match-up et c'est comme ça que j'ai pu gagner. Je pense que sur la moindre Vras, j'étais très très loin dans la game quoi. Genre, je revenais plus trop. Ouais, Consume the Weak, ça me défonce totalement pour le coup. Je peux pas tourner autour. Et Ouais. Après, comme tu l'as dit, la Mystique Confluence, que tout à l'heure, j'aurais peut-être pu la caster façon Vras et ça m'aurait peut-être plus aidé que dans l'état où j'étais. ouais. Et puis Bah, là, surtout que ça prend 2 tokens en fait. Genre, c'est vraiment la force de cette Mystic Confluence dans le spot, c'est qu'elle tuait 2 tokens, donc je pouvais plus tout recaster ses cartes, en plus de faire un immense gain de tempo quoi. Et je pense vraiment que c'était le Deep Fin que j'ai casté, que j'ai pas, en fait, que j'ai pas casté, que j'ai pas cherché à caster au tour 5. Il me pénalise plus qu'autre chose. Parce que dans ma thèse, ce que je voulais faire, c'était avec ma main qui n'avait pas de removal, en fait, ce que je voulais absolument faire, c'était me dire
cet Elder Deep Fiend, il peut pas venir parce que sinon, enfin, si je bloque pas ta 1-3, il y a des chances que tu développes Balmor. Et dans ce spot-là, je pense que je suis plus perdant qu'autre chose, mais avec un tour supplémentaire. Je sais pas si tu vois. Ok, ouais, je vois, mais je pense que alors le problème c'est surtout dans la main de départ parce que je peux pas trop te permettre de garder une main sans removal ou sans vras contre moi. Parce que ben, les contres, ils sont vraiment mauvais contre moi. J'ai des menaces qui passent tout en dessous. T'as assez peu de contre à 2. Au final, tu en as 1, 2, J'en ai un peu quand même. Negate, il est pas contre pas. Donc t'as Counterspell, Loose Focus, Mana Leak, Rimond qui est pas un vrai contre à 2 parce que bah, ça fait un gain de tempo, mais enfin, c'est vraiment la carte que tu veux prendre. Remove Soul et Tailzen, donc je suis en compte 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui est Mystical vraiment aussi très peu. d'ailleurs. Mystical Dispute qui passe bien dans le match-up spécifiquement. Ben, ouais, parce que j'ai quelques menaces bicolores, ok. Parce que sinon, la plupart des menaces, elles sont quand même rouges. Hein. Donc, ça prend Balmor, mais Balmor, ben, comme je l'ai dit, c'est une carte qui se joue en late game. Ouais, donc Que si pas en t'arrives early. T5. D'ailleurs, si ça arrive T5 comme t'as fait, c'est un peu Ouais, relou pour Monalic. c'est ça. Ça me permettait de tourner pas mal autour de Mana Leak. Mm. Mais non, ça tournait surtout autour de Terraform Gerul, pour le coup. C'est ça que je pensais Ouais. que t'avais en main. Ouais. C'est vraiment autour de cette carte que j'ai tourné lors de la game, parce que si tu faisais Rimond, c'était pas grave non plus. Et ça te forçait à rejouer Airtail. Ouais, mais donc t'as vraiment besoin de removal, quoi, parce que même sur le play, enfin, tu pourras pas faire double contre à 2, il faut que tu aies contre à 2 plus contre à 3, enfin, ça te met vraiment dans l'espace compliqué. Si j'ai menace à 1 qui on board, tu fais assez vite l'avion, quoi. Ouais. Aussi, j'ai des cartes, bah, là j'ai rentré Occult Epiphany, c'est une des cartes dans lesquelles j'ai Je l'ai lu, switch là, par quand rapport même. à... Quand Je j'avais sais- le bulle, fallait que je passe à 5 à ce moment-là. Non, je pense que t'étais à 7 à la 2. À la 2. À la 1, t'as mis la 6, j'ai mis la 5, et à la 2, t'as gardé à 7, j'ai mis la 6. Pas exactement. Mais ouais, t'as raison. J'aurais probablement dû mulligan plus agressivement. Je pense aussi. Sinon, ouais, pour discuter un peu des modifications que j'ai fait par rapport à la liste de flow, j'ai rentré Reckless Impulse parce que ben, il a expliqué, comme avait-tu dit, parce que j'ai rentré Reckless Impulse parce que Flo a expliqué qu'il voulait jouer cette carte mais qu'il ne l'avait pas pendant le tournoi. Et donc, c'est une carte qui est importante. Pour l'expérience que j'ai eue du moderne, dans les decks ProS, c'est hyper important d'avoir des cartes qui font du card advantage. Et par exemple, avec Light Up the Stage, Reckless Impulse, Aggressive Itération. Parce que ce que tu veux, c'est. Enfin, tu as besoin d'un flow de cartes qui est continu. Pour pouvoir continuer à utiliser la ProS. C'est de là où vient l'idée de flow de manière générale aussi, d'avoir joué pas mal de cantrips ou de cartes qui se recyclent à 1, les cartes héroïques. Et donc, Reckless Mulus, c'est vraiment fort comme carte dans ce deck-là. On joue pas Light Up the Stage. Je pense qu'il faut la jouer aussi. Au final, parce que même si la carte elle est jouée post-phase de combat, c'est pas si grave. Elle va pas pouvoir faire le big turn le tour où tu la joues, mais ça te prépare le tour d'après. Et je pense que c'est vraiment fort. Donc, ce serait Light Up the Stage que je regardais ici. Il y a un Que je monde où tu joues une rajouterais. carte course. Carte courte, bah, je l'ai cuté justement, et je pense qu'il faut la ruin qui a Ouais. été jouée. Donc là, Charter Course, c'était la même idée, que je voulais pas spécialement cycler des cartes, et que c'est la raison pour laquelle j'avais pas in Light Up the Stage. Et comme Light Up the Stage n'est pas joué par Flow, je me suis dit que c'était cette raison-là. Donc je pense qu'il faut jouer Charter Course, Light Up the Stage, Reckless Impulse. Par contre, il ne joue pas Underworld Breach. Il a expliqué que c'était pour en fait ne pas être dépendant du cimetière en ne jouant pas cette carte. Donc là, il n'y a aucune carte qui prenne Gravate, et c'est un parti pris qu'il a eu. Donc j'ai suivi son parti pris, et je pense qu'il faudra continuer à tester pour voir. Ok, donc Light Up the Step, il y a Xakuyer qui dit que c'est parce que le mode de 3 mana est abyssal, et ce serait vrai aussi, ce mode-là, Ouais. et qu'il n'y a pas assez de blast pour pouvoir l'enable. Donc ouais, je suis ok. Ouais, donc je C'est suis dur hein, sur les blasts. Ouais. Donc peut-être que Light Up the Stage, il faut pas, mais en tout cas, Charte course, il faut. J'ai cut Strangle. Ok, Strangle, ça dit 3 damage à une créature en Planeswalker, mais je
pense que dans le deck prouesse, c'est important que tes removals puissent aussi toucher le joueur. Et, en plus, c'est la sorcerie. Donc, je pense vraiment que je préfère jouer un Burst Lightning. Et j'ai rentré Wizard Lightning aussi. On a beaucoup de Wizard. Ok, le mode à 3, il n'est pas bon non plus. Mais guidé en fait que on en joue suffisamment, je pense, de Wizard pour que ça fonctionne. Et Joue notre 10. CZ, c'est un Wizard. Ouais, t'en joues 10, En fait, t'as ta CZ qu'en est un. voilà, et donc les tours où tu vas vouloir faire tes big turns, je pense que Wizard Lightning sera vraiment important. Et c'est un gros up à Strangle. J'ai rajouté Occult Epiphany. La carte ici, là, on l'a vu les deux parties. Ouais, c'était Et très bien. je l'ai trouvé très très bien. Je pense que c'était un oubli de flow pour le coup, parce que pouvoir cycler tes cartes, c'est ce que tu veux pouvoir faire. Même Occult Epiphany 1, c'était totalement ok. Pouvoir jouer en flash après le match-up, particulièrement bien dans ce match-up là aussi. Il faut aussi le noter, quoi. C'est contre contrôle qu'elle va le plus briller. Mais le fait de pouvoir faire plusieurs 1-1 et faire balle mort le tour d'après, je te mets une grosse sauce. Je pense que la carte est vraiment très très forte. Ça permet aussi de forcer l'interaction au tour adverse pour pouvoir ensuite avoir la place libre pour balle mort. Ce qui est pas mal. J'ai rentré Consider. Donc voilà, parce que Flo, il jouait Mental Note et Tox Cover. Donc c'est des cartes qui font... tu mets les deux cartes de ton cimetière dans... les deux cartes du top de ta librairie dans ton cimetière, tu mets le 2 et tu pioches une carte. Donc l'idée, c'était que de jouer ça au-dessus de Consider et de Opt, c'était que c'était plus important de faire un virtuel CA potentiel en mettant des cartes au grave pour que les cartes qui ont flashback ou qui ont retrace, enfin, c'est pas retrace, le mot c'est maximum visit, jumpstart, et que c'était plus important de faire ça. Je suis d'accord avec Opt. Par contre, je pense que Consider, comme ça met au grave et pas en bottom, Consider est meilleur que celle-là. C'est des préférences et des détails. Et dans les autres changements, j'ai cuté les deux plus mauvais cartes, les cantrips héroïques, donc Renegade Tactics. Donc le plus mauvais, et j'ai cuté Defy Gravity, que je trouve assez faible aussi. C'est une carte qui a flashback et qui donne vol à une créature pour un mana bleu. Donc ça me permettait d'avoir de la place pour le reste. J'ai rentré Bomat Courier et cuté Roshnak. Roshnak, c'est un kobold 0-1 pour un mana rouge qui a Battle Cry et qui fait que chaque fois que tu castes un spell qui le cible, tu crées une 0-1 kobold. Donc je pense que c'est assez faible comme carte overall et que ce Bomat Courier peut faire un potentiel beaucoup plus fort. Et donc j'ai cut un drop à 1 pour rentrer un drop à 1. C'était un peu l'idée. Le Bomat est plus autonome de manière générale. Hein. Non? Ouais, c'est ça, le Bomat est plus autonome. Le Bomat est juste meilleur comme carte en fait. Hein. Donc voilà. Ouais, moi de mon côté, genre je regarde la liste et je me dis c'est pas injouable en version contrôle, mais pas clairement des. De toute façon, contrôle en ce moment c'est compliqué. Hein. Je trouve. Si tu joues pas, comment dire, des. Soit quelque chose en CZ qui soit très imposant comme Tivitz et encore, soit des plans de jeu du type 4C Breach qui est devenu un deck contrôle avec une fin de game, c'est quand même sacrément plus difficile. Ou les gens qui jouent par exemple Ripelm aussi, qui a le petit avantage de venir casser certains decks de manière, comment dire, hasardeuse. Ouais, je suis Accidentelle. totalement d'accord sur le fait que contrôle c'est assez compliqué. TV, je pense que c'est pas un bon deck pour le coup. J'ai du parce mal que en fait. Hein. le problème c'est que c'est une CZ à 6 mana. Donc en fait, si tu voudrais, tu dois avoir tes 6 mana T6 si tu joues contrôle, si tu joues TV. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eu en ayant un peu joué le deck. Et que pour avoir de manière constante 6 mana au T6, tu dois jouer 48 landes, ce qui serait impensable, c'est pas possible dans le format.
Tu prends donc pas mal de la variance, même si t'as des cantrips, même si t'as des piocheurs. Enfin, Je me souviens qu'à 44-45, j'étais pas trop mal quand je jouais vite. ouais, mais Effectivement, t'avais pas tous les... il fallait travailler par moment pour les avoir au tour 6. Mais avec Country plus piocheur pas trop cher, on va dire, ça passait. Ouais, t'étais pas non plus confort, mais 44-45 quoi. Et déjà, t'es lourd en land. Tu sens les floudes. ouais, c'est ça, hein. Et ben, le problème, c'est que ta CZ, elle commence à faire du ça à partir du moment où tu peux la caster et que tu as du temps pour craquer tes clous. Alors que ton premier cast va surtout amener les trésors pour pouvoir trouver ton counterspell et pouvoir le recaster aussi le tour d'après. Donc, enfin, il y avait pas mal de trucs qui m'allaient pas d'anti-vite. La méta aussi, elle est devenue beaucoup plus proactive. C'est Donc, très tempo orienté le DC. Hein. C'est ça. T'as beaucoup de play tempo ou pour casser la tempo de ton oppo. C'est ça. Et donc je pense que le meilleur deck contrôle actuellement, c'est le deck Will Eleven, qui a bien perfait ce week-end encore. Je pense que c'est le meilleur, c'est le meilleur deck contrôle parce que avoir ce kill en CZ et ce potentiel proactif, c'est vraiment important. Et que même si on ne veut pas jouer la combo bridge dans le deck, je pense que c'est ces couleurs et cette CZ là qui vont apporter le meilleur deck contrôle au final. Que même en dehors du fait de jouer Bridge, mais pour l'instant Bridge est trop gratuit. Et si des gens veulent tester de builder le deck 100, let's go. Et il faut essayer de voir ce que le deck vaut en straight control. Perso, mon avis sur contrôle ATM, c'est que tu as besoin d'avoir. T'as plutôt besoin d'avoir 2 couleurs de gestion de créatures. C'est un peu un minimum. Genre, soit avoir blanc-noir, soit avoir rouge-noir, soit avoir rouge-blanc à côté. Le truc avec rouge-blanc, c'est que t'as pas de CZ actuellement qui fasse rêver. Si tu prends juste un tricolore, à la limite, en tricolore, si on prend Tivit, même si je suis d'accord avec toi sur le point de la mana base, les nécessités d'avoir les nécessités qu'un général à 6 s'impose, et la lenteur, t'as quand même pléthore d'interactions qui sont acceptables et c'est ce qui va te permettre de checker. Et sinon après c'est Grixis. Sauf que Grixis, le seul représentant qui te reste c'est Kess. Je pense. Je vois pas Bolas ou Tevesh intéressant dans ces spots-là. Et en vrai de vrai, genre, Kess, c'est pas le général le plus. C'est pas le meilleur général. Vraiment pas le meilleur général, mais t'as des choses à faire avec quand même. C'est pas non plus incroyable. Hein. Genre, passe pas Le dire ce problème que. Le problème de Kess, c'est que c'est un deck, pas qui est dépendant de sa CZ, mais qui a vraiment envie que sa CZ stick on board pour pouvoir commencer à faire du CA et arriver dans le late game. Ouais. Et ça va être ta seule créature. Elle va prendre tous les removals qui ont été stuck dans la main. Donc elle va pas pouvoir faire vraiment du CA en fait. Hein. Ah, mais C'est on est d'accord. Hein. Donc c'est problématique. Parce que même si tu joues un removal sur une CZ adverse, c'est perdre une carte de sa main contre une carte qui est dans la main adverse. Comme c'est des cartes qui étaient stuck et qui servaient à rien, tu les débloques. Et je pense que la CZ, elle est forte, genre la carte est vraiment puissante. Mais je pense que c'est plus une CZ qui veut être jouée dans un deck proactif, un deck plutôt tempo. C'est une CZ qui coûte 4 mana dans un deck tempo, c'est compliqué. Et à côté de ça, il n'y a pas suffisamment de menaces dans le format à 1 ou 2 mana, de vraies bonnes menaces qui permettent de jouer des decks tempo de vrais decks tempo qui peuvent exister sans vraiment avoir besoin de la CZ. Hein. Il y a Raffine qui existe, mais on voit les crapons jouer, c'est parce que vraiment Raffine c'est très fort. Quoi. Alors, comme CZ. Je t'interromps, on a une question dans le chat pour Domino. Ouais. Est-ce que tu avais envisagé la version tempo de Léo Carbonel justement pour Airtime? Ouais, alors Pas du tout. pour le coup, je connais la version en question, j'ai vite fait tester la version. Loin de moi
de dire que c'est pas bon, hein. Au contraire, c'est intéressant. C'est juste que je voulais montrer une version plus contrôle, là où la version de Léo Carbonel, bah, pour moi, c'est une version qui est plus tempo. Tu le vois au nombre de créatures, tu le vois à la façon que le deck, au nombre par exemple de piocheurs que le deck propose. On n'a pas les mêmes objectifs, lui et moi. Euh, enfin, en tout cas, dans le build. Par contre, derrière, effectivement, c'est une version que je pourrais jouer ou au moins tester, changer, faire des changements si j'ai besoin, mais la base est tout à fait envisageable, je pense. Clairement, il y a pire. J'ai vu pire. J'ai fait pire. Est-ce qu'il y a, Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Excusez-moi. Est-ce que vous avez d'autres questions sinon dans le chat? Sinon, effectivement, vous pouvez reparler en attendant ce que tu disais sur Raffine. Pour l'instant, un des meilleurs decks tempo. Ce que tu disais, Nicolas? Ouais, je disais juste que c'est un des seuls, enfin, pas un des meilleurs, un des seuls qui existe et qui peut exister dans le format parce que Raffine est une set très puissante et qui gomme les problématiques de tempo de manière générale, qui est qu'on doit jouer trop de crap parce que les cartes à base coffre elles sont très médiocres. Et au final, c'est même un tempo assez bizarre parce que c'est un tempo qui prend énormément de board et qui veut joue pas une seule menace, mais qui essaie de prendre le board de manière assez wide, avec en jouant 3-4 menaces, puis Raffine pour pouvoir connive et prendre tout le board. Donc c'est pas les tempos qu'on connaît dans les autres formats, ou comme il peut y avoir mono bleu en standard Ravnica, je pense, où Ouais. on jouait une 1-1 pour un vol. Et on lui mettait une curieuse obsession dessus, ça faisait la partie toute seule, quoi. Dans des autres idées de tempo, c'est cette douce période. ouais, ça, donc, ouais. Moi je jouais pas Magic à ce moment-là. Ah, moi j'ai adoré. C'était mon premier deck compétitif. Ah, et j'ai adoré. Très bonne époque. Non, mais pour les decks tempo, t'as raison, Raffine c'est un peu particulier, il y a quasi que lui, et après sinon c'est des decks tempo un peu moins, comment dire, un peu moins représentés. T'as genre, j'ai un pote qui joue des bases bleu-rouge, mais le problème de sa base c'est elle vit difficilement des agros qui vont go tall. Go wide ça peut passer, mais c'est pas ouf quand même. Sinon derrière c'est la version AirTie Tempo là, apparemment elle fonctionne quand même un petit peu. En tout cas au moins pour les Garbonel. Et sinon après en tempo un peu bizarre, t'as genre moi qui joue Wilson bleu, mais c'est pas pareil, c'est particulier quoi. C'est un tempo, c'est un tempo qui est plus proche de comment dire, Vogel slash qui est plus proche de Voltron presque. Voilà. Pour le coup, je pense que ouais, Tali, c'est pas un vrai deck tempo, c'est un deck Voltron, et la liste de Léo Carbonel, c'est pas un deck tempo non plus. Il y a plus d'outils de tempo que dans Tali Zertai, mais c'est un vrai deck contrôle, quoi. C'est juste un vrai deck contrôle qui joue quelques créatures en plus, mais j'appellerais pas du tout ça un deck tempo, hein, pour le coup. Ouais, non, t'as raison, c'est plus Flash en fait, c'est juste Flash. Ouais. Ça ressemble à Flash. C'est ça. C'est un contrôle avec des créatures et c'est les créatures qui contrôlent. T'as raison. Flash. Et pour répondre à Adrien, donc Nerdada dans le chat, je conseillerais Balmor parce que c'est celui qui gagne pour l'instant, grâce à toi. Et donc, ce sera Balmor. Ce petit placement. J'ai pas suivi. J'ai pas suivi. C'était quoi la question? Est-ce qu'il faut conseiller Balmor ou Gerson? Je conseillerais Balmor, je pense. En vrai, mais genre pour expliquer aux autres pourquoi Balmor c'est sûrement meilleur que Gerson. Déjà, Balmor coûte 1 de moins à lancer, ce qui est vraiment important dans le format si Temper Oriented, qui est le duel commander, et avec une CZ, parce que ça veut dire que tu as. Enfin, c'est pas que sur le premier casque que tu gagnes ce mana-là, en plus, c'est tout le long de la game, tu vas gagner 3 ou 4 mana dans ta game. Pour un deck aggro, c'est vraiment c'est une très très grosse différence.
Et ensuite, Balmor, on le voit, il va faire des choses moins broken que Gearson. Et donc, tes gutshots, ça va pas être des bolts. Et ça demande un board, en fait. Balmor va être un peu moins autonome. Parce que on peut juste jouer Gearson et jouer des blast têtes. Donc, il y a un potentiel de debilité un peu plus puissant avec Gearson. Mais la decklist de Gearson est beaucoup plus. Elle nécessite beaucoup plus d'avoir la CZ en main. Elle est beaucoup plus CZ centrique en jeu, plus que par arme. Et donc, c'est pour ça que je pense que Balmor c'est meilleur overall. Et donc là, en plus, c'est une liste qui est hype, qui est travaillée, et il y a encore pas mal de travail à faire dessus. Donc, ce sera vraiment intéressant de voir dans les semaines qui suivent ce qu'il en est de ce petit pigeon. On lui souhaite beaucoup de bonheur à ce pigeon. Donc la liste est cool. Elle change de ce qu'on voit habituellement. Et ben, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas dans le chat. Donc, on va s'arrêter là. Une question arrive, fuse au dernier moment. Merci en tout cas. Donc, du coup, Nico et Domino pour la partie, pour les explications et voilà le petit débat sur les types de decks. Bah non, c'est toujours intéressant. Du coup, on se retrouvera semaine prochaine. Je regarde vite fait, j'essaie de trouver de l'appâtage de chaland pour pousser les gens à se dire ouais, faut venir la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y aura les mêmes joueurs. Ok, j'étais pas au courant. Maintenant, vous êtes au courant. Ça va. On sera normalement avec Nicolas C'est ça. et Domino, sauf si d'autres joueurs se manifestent, mais pour l'instant, voilà. Donc, Ce sera n'hésitez la pas. revanche. Voilà. Et bah du coup, vous avez l'occasion dans le chat et surtout en commentaire YouTube, hein, n'hésitez pas plutôt à passer par là, comme ça laisse une trace écrite. Si vous avez envie de les voir jouer des decks en particulier ou des stratégies, bah, n'hésitez pas. En commentaire de cette vidéo, vous l'écrivez et puis bah du coup, comme c'est eux qui normalement joueront la semaine prochaine, peut-être que voilà, ils choisiront, ils prendront ces decks. Pas obligé non plus, hein, faut pas les obliger. Sinon après ils pleurent, ils viennent plus, enfin bref. Ouais, ne me fasse pas jouer Sliver combo, s'il vous plaît. Ouais. Je n'accepterai pas. Surtout pas. Hein, écoutez. Sliver Living End. Après, évidemment, hyper vénère. si vous vendez un sliver combo, mais qu'en même temps vous soutenez la chaîne avec des bits, des abonnements, des follow, on va faire en sorte que Nico joue sliver combo. Parce qu'on est un petit peu corruptible quand même, faut pas déconner. Please no. Ah, on demande Birgistorm. Pour En Nicolas. vrai, ça, je veux bien. C'était très très mignon comme deck. Bon voilà. Ça peut arriver. Il faut quand même que ça ait Ouais. au moins gagné des games un jour dans un tournoi. On a gagné. Ça, on a gagné. Plus que 2. Ça, on a gagné beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi. Replay vendredi après-midi, vendredi soir pour ceux qui viennent d'arriver. Désolé pour vous. N'hésitez pas à regarder à ce moment-là et évidemment commenter si vous aimez cette vidéo et à la partager évidemment. Sur ce, on se retrouvera semaine prochaine pour un autre duel. Et d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt chez les Chroniques du Commandeur. Bye bye à tous. Salut tout le Bye. monde.